Imagine un instant que tu puisses remonter le temps. Tu te retrouves en Israël il y a près de 2000 ans. Une foule immense est rassemblée autour d'un homme dont tout le monde parle. Alors tu t'approches et tu le vois rendre la vue à un aveugle, faire marcher un homme paralysé depuis plusieurs années. Tu assistes à une tempête qui s'apaise au simple son de sa voix. Et tu vois même des morts revenir à la vie. Puis quelqu'un se tourne vers toi et te pose une question toute simple. Dis-moi, quel serait le plus grand privilège qu'un être humain puisse vivre? Ma réponse paraît évidente. Marcher avec Jésus, le voir de ses propres yeux, entendre chacun de ses enseignements, pouvoir lui poser toutes les questions qui nous habitent. Qui pourrait rêver de quelque chose de plus extraordinaire? Mais pourtant, quelques heures avant son arrestation, Jésus prononce une phrase qui semble renverser complètement cette idée. Il regarde ses disciples et leur dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Imagine le silence. Les disciples restent sans voix. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans, ils ont tout quitté pour le suivre, leur métier, leur famille, leur ancienne vie. Ils ont vu des miracles qu'aucun autre homme n'avait accomplis. Ils ont entendu les plus grands enseignements jamais prononcés. Et maintenant, Jésus leur annonce qu'il va partir. Mais ce n'est pas son départ qui les bouleverse le plus. C'est cette affirmation incroyable. Il vous est avantageux que je parte. Comment cela pourrait-il être vrai? Si aujourd'hui, par exemple, tu avais le choix entre vivre ta vie telle qu'elle est ou passer seulement 3 années à marcher avec Jésus en personne, que choisirais-tu? Je crois que la plupart d'entre nous répondraient sans hésiter, j'aimerais être avec Jésus, et moi aussi. Hein? Et pourtant, Jésus affirme exactement le contraire. Pourquoi? Comment son absence pourrait-elle être préférable à sa présence? Pendant longtemps, je dois t'avouer que cette déclaration m'a laissé perplexe. Je la lisais, mais je ne la comprenais pas en totalité. Puis un jour, en laissant simplement la Bible répondre à cette question, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma façon de comprendre la vie chrétienne. Et je crois qu'avant la fin de cette vidéo, cette phrase de Jésus n'aura plus le même sens pour toi. Les disciples étaient profondément troublés. Dans leur esprit, tout dépendait de la présence physique de Jésus. Alors, qui allait désormais les enseigner? Qui allait les encourager lorsqu'ils seraient découragés? Qui accomplirait les miracles? Qui les protégerait? Pour eux, le départ de Jésus ressemblait à la pire nouvelle qu'ils pouvaient imaginer. Mais Jésus savait que quelque chose d'infiniment plus grand était sur le point de commencer. Il leur dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Et voilà le cœur de notre sujet. Qui est donc ce Consolateur? Pourquoi sa venue serait-elle un avantage plus grand que la présence même de Jésus sur la terre? Et pour répondre à cette question, il faut d'abord corriger une idée très répandue. Lorsque plusieurs entendent parler du Saint-Esprit, ils imaginent une sorte de force mystérieuse, une énergie spirituelle, une puissance invisible que Dieu mettrait à notre disposition. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Jésus en parle. Il ne promet jamais une chose, il promet quelqu'un. Et dans les chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean, Jésus décrit le Saint-Esprit comme celui qui enseignera, guidera, rappellera ses paroles, convaincra le monde et consolera les croyants. Vous savez, une force ne parle pas. Une énergie n'enseigne pas. Une puissance ne console pas.
Jésus parle du Saint-Esprit comme d'une personne. Et cette simple observation va complètement changer la suite de notre réflexion. En quelques mots seulement, la Bible révèle une vérité immense. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Et c'est précisément pour cette raison que Jésus pouvait dire « Il vous est avantageux que je parte ». Car Dieu n'allait plus être seulement à côté de ses disciples physiquement, il allait venir vivre en eux. Les paroles de Jésus sont remarquables. Il ne dit pas simplement que le Saint-Esprit donnera de la force, il ne dit pas simplement qu'il apportera du réconfort, il parle de lui comme d'une personne qui entrera en relation avec les croyants. Écoutons les verbes que Jésus emploie. Il dit, il enseignera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il rendra témoignage de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Aucune de ces actions ne peut être accomplie par une simple énergie. Voyez-vous, une force ne parle pas, une force ne décide pas, une force n'aime pas. Mais Jésus décrit le Saint-Esprit comme quelqu'un qui agit avec intelligence, volonté et amour. Quelques années plus tard, l'apôtre Paul ajoute une autre déclaration qui confirme cette réalité. Il écrit aux croyants d'Éphèse, l'église d'Éphèse, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Arrêtons-nous un instant sur ces quelques mots. Peut-on attrister le vent? Peut-on blesser la gravité? Peut-on faire de la peine à l'électricité? Bien sûr que non. On n'attriste qu'une personne. Cette simple phrase nous révèle déjà quelque chose d'essentiel. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il possède une personnalité. Il aime, il désire une communion avec ceux qui appartiennent à Dieu. Mais la Bible va encore plus loin. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous découvrons l'histoire d'Ananias et de son épouse, Saphira. L'apôtre Pierre parle et il reprend Ananias avec des paroles étonnantes. Pierre lui dit, « Tu avais un terrain et personne ne t'a demandé à ce que tu vendes ce terrain. Il t'appartenait entièrement en propre, mais tu as décidé de le vendre et tu aurais pu garder tout l'argent de la vente, cela t'appartenait. Mais tu as décidé, par ta générosité, d'en donner une partie. Et cela est très bien. Le seul problème est que pour paraître plus généreux que tu l'es en réalité, tu as fait croire que tu donnais la totalité. » Pierre ajoute, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Puis quelques secondes plus tard, Pierre ajoute, « Tu n'as pas menti à des hommes, mais à Dieu. » As-tu remarqué ce que Pierre vient de faire? Il ne dit pas « Tu as menti à un représentant de Dieu », non. Il ne dit pas « Tu as menti à la puissance de Dieu ». Il affirme que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. Cette vérité est capitale. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, la troisième personne de la Trinité. Il partage la même nature divine que le Père et le Fils. Trois personnes, un seul Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait promettre sa venue avec une telle assurance. Il savait. Mais une question demeure. Et c'est probablement la plus importante de toute cette vidéo. Pourquoi la présence du Saint-Esprit serait-elle un avantage plus grand que la présence physique de Jésus? Parce qu'à première vue, cela paraît toujours impossible. Si Jésus était aujourd'hui physiquement sur la terre, ne voudrions-nous pas tous courir vers lui? Certainement. Ne voudrions-nous pas l'entendre prêcher, le voir accomplir des miracles, lui poser nos questions? Bien sûr que oui. Alors, en quoi son départ pouvait-il être préférable? Et pour comprendre, il faut réaliser une différence que les disciples eux-mêmes n'avaient pas encore saisie. Pendant 3 ans, Jésus a marché avec eux. Ils pouvaient le voir, l'écouter, le suivre d'un village à l'autre, mais parce qu'il avait pris un véritable corps humain, sa présence physique, comme la nôtre, était limitée à un seul endroit à la fois.
Lorsqu'il enseignait en Galilée, il n'était pas à Jérusalem. Lorsqu'il parlait à Pierre, il ne parlait pas en même temps à Thomas, qui était resté plus loin, par exemple. Les foules devaient venir jusqu'à lui. Elles pouvaient même le perdre de vue pendant des jours. Après son ascension, tout allait changer. Dieu n'allait plus seulement marcher au milieu de son peuple. Il allait habiter dans son peuple. Cette différence paraît subtile, oui, mais en réalité, elle change tout. Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Par le Saint-Esprit, Dieu devient aussi Dieu en nous, en esprit. L'Esprit de Dieu habite dans chacun des croyants. Et c'est exactement ce que Jésus annonçait lorsqu'il disait « Il vous est avantageux que je parte ». Les disciples allaient perdre sa présence visible, oui, mais recevoir une présence permanente, le Saint-Esprit qui est venu vivre en eux. Ils n'auraient plus besoin de parcourir des kilomètres pour entendre sa voix. Ils n'auraient plus besoin d'attendre qu'il arrive dans leur ville. Le même Dieu serait désormais présent dans la vie de chaque croyant, partout dans le monde, au même moment. Quelle pensée extraordinaire! Le Créateur des galaxies choisit de faire de ceux qui lui appartiennent, qui l'aiment, son habitation. Cette vérité est si immense que nous la lisons souvent sans nous arrêter pour la méditer. Et pourtant, c'est précisément là que commence la véritable vie chrétienne. Car Dieu n'est pas venu simplement nous montrer comment vivre, il est venu rendre cette vie possible en vivant lui-même en nous. C'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi tant de personnes sont découragées dans leur marche avec Dieu, parce qu'elles essaient de vivre la vie chrétienne par leur propre force. Mais Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de réussir seuls. Il leur a promis sa présence, une présence qui enseigne, qui convainc, qui transforme, qui fortifie, qui produit progressivement en nous un caractère semblable à celui de Jésus. Et c'est cette transformation intérieure qui répond enfin à la déclaration qui nous accompagne depuis le début de cette vidéo. Il vous est avantageux que je parte. Parce que le départ de Jésus n'était pas une perte. C'était le commencement d'une présence encore plus intime. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que la Bible enseigne, n'oublie pas de t'abonner à la Bible expliquée simplement. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ou les autres, bien, partage les vidéos. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse chacun et chacune. Merci.